Comment repérer et agir face au dégoût, à cette émotion du dégoût? On sait que le dégoût fait partie des émotions de base et que vous pouvez soit les rencontrer pour vous-même, vous êtes traversé par le dégoût, ou alors que vous le vivez à travers un de vos collaborateurs qui est dégoûté de quelque chose, ou de quelqu'un, c'est souvent de quelqu'un finalement, ou plutôt, c'est pas de quelqu'un vraiment qui est dégoûté, mais c'est plutôt de la manière dont la personne s'est comportée et il est dégoûté par rapport à ça. Je vais vous expliquer comment y réagir et comment le repérer. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui sait travailler ensemble, que le patron soit là ou pas. Pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Donc le dégoût. Le dégoût, comment est-ce qu'on peut le repérer? On peut déjà le repérer par les mots que la personne utilise. Je suis écœurée, ça me dégoûte, ça me soulève l'estomac, ça me soulève le cœur, rien qu'à d'y penser, j'ai l'estomac qui se retourne, rien qu'à d'y penser, j'ai vraiment, c'est amer, pour moi j'ai un sentiment amer qui me reste. Vous voyez, tous ces mots finalement sont en lien avec l'écœurement, avec le dégoût. Donc les mots qu'ils utilisent. Vous avez sûrement vu dans ce que je vous ai dit mon non-verbal, c'est-à-dire que ça fait comme ça quoi. On a envie d'expulser quelque chose qui ne sort pas quoi finalement. Parce que c'est ça être écœuré, ça nous soulève le cœur, il y a quelque chose qui remonte de l'estomac qui ne sait pas se digérer justement. Et donc là, vous allez pouvoir repérer par les mots que vous utilisez ou que quelqu'un d'autre utilise, là il est traversé par le dégoût. Si vous avez envie de vous aider vous-même ou d'aider l'autre personne, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que l'émotion du dégoût, c'est l'émotion de l'affirmation de soi. C'est-à-dire que on est dégoûté face à quelqu'un ou à quelque chose, le quelque chose qu'a fait quelqu'un. Donc, c'est toujours en interaction. Et donc, ce qu'on essaye de faire en s'affirmant, c'est de différencier, je me différencie de l'autre. La chose, c'est que on le fait pas en s'ancrant, mais c'est pas en rejetant, mais en séparant les choses. Et donc ici, le but, ça va être de distinguer où c'est différent, mais ça ne fait pas une divergence entre moi et l'autre. C'est simplement différent. Et donc, l'affirmation de soi, comment est-ce que ça va se passer? C'est de se dire, ok, je suis différente dans les valeurs, comment je les concrétise. Et donc, c'est de pouvoir aller toucher, c'est quelle valeur qui a déclenché. C'est cette valeur-là. La valeur, par exemple, d'engagement. La valeur, ne prenez pas le respect parce que le respect, c'est un mot valise et je vous en expliquerai dans une prochaine vidéo. C'est prévu parce que ce mot, finalement, il peut être mis à tous les sauces. Hop là, je ferme la parenthèse. Je reviens à mon sujet. Donc, c'est l'engagement, c'est la loyauté, c'est, je ne sais pas moi, l'application, c'est l'excellence, etc. Quoi. Il y a quelque chose qui a été touché chez vous et c'est le dégoût qui vient parce que vous avez l'impression finalement que cette valeur que vous portez en vous a été trahi ou a été bafoué et que c'est quelque chose alors que vous avez l'impression finalement de ne pas exister pour vous-même. Et donc ça il va falloir dire, c'est cette valeur-là, c'est comme ça que moi je la concrétise et je me fais respecter justement dans cette concrétisation. Donc je sais dire oui, je sais dire non. Je dis oui pour les raisons qui me font dire oui. Je dis non pour les raisons qui me font dire non. Ou alors je dis oui, mais parce que, voilà quoi, je sais qu'il y a d'autres choses derrière. Que sinon, s'il n'y avait pas de ces choses-là, je dirais non. Et c'est de pouvoir l'affirmer haut et fort, de ne pas le garder dans votre tête, mais de pouvoir l'exprimer. De dire, de pouvoir finalement mettre ses limites. Ça, c'est mon jardin. Ça, c'est ton jardin. Et donc, mon jardin, c'est comme ça que j'ai envie qu'il soit entretenu. C'est comme ça que j'ai envie de le vivre, ce jardin-là. Et donc, ça, c'est très important de pouvoir le faire. Donc, on parle des valeurs, on parle de revendication, mais c'est une revendication
dans la sagesse, une revendication dans le calme, qu'il ne va pas dans une revendication dans la colère. Donc voilà, parce que c'est comme ça que le dégoût finalement s'entretient, c'est qu'il y a une certaine forme finalement de colère qui se met derrière. Alors, donc là je vous ai déjà décortiqué. Je vais revenir sur comment vous pouvez le voir également. C'est quand vous pouvez voir chez vous, chez une autre personne, le mépris s'installer. J'ai du mépris pour la personne. Je la vois comme moins que moi. Ou alors l'autre me voit comme moins que lui. Voyez, ces personnes qui sont plus condescendantes avec les autres. C'est une forme de mépris finalement. C'est également quand vous pouvez voir des personnes qui dénigrent d'autres personnes. C'est-à-dire qu'elles les voient plus bas. Et donc on peut voir cette forme d'émotion, de dégoût venir parce que eux ne savent pas s'affirmer dans qui ils sont. Ils font de cette différence une divergence. Et donc quand vous avez un collaborateur en face de vous qui est dégoûté, c'est de pouvoir lui faire parler des valeurs, de comment finalement, quelle est la valeur et comment il la concrétise. Et de lui montrer également, pas lui montrer, mais de dialoguer sur, mais à ton avis, cette valeur-là, comment est-ce que l'autre, il la concrétise? Alors au début, il va dire, ouais, non, il n'a pas du tout les mêmes valeurs que moi. À mon avis, il a les mêmes valeurs, par contre, il les concrétise différemment. Parce que quand vous parlez avec des personnes qui sont en conflit, quand vous commencez à remonter, comme je dis, le poisson, le saumon qui remonte la rivière, vous retombez sur des valeurs qui sont similaires. Par contre, on les concrétise différemment. Et donc, cette différence, je n'en fais plus une divergence. Et c'est de pouvoir également travailler avec votre collaborateur sur, mais qui il est lui? Ce n'est pas l'autre. Et donc, je suis 100% responsable de comment je reçois les choses et je suis 100% responsable de ce que je dis. Je ne suis pas 100% responsable de comment l'autre réagit par rapport à ce que je dis. Et donc, c'est de reprendre finalement sa part de maîtrise. Je ne suis pas dans le contrôle, je suis dans la maîtrise des choses. Voilà ce que je voulais vous apporter au niveau de cette émotion du dégoût, de comment la repérer chez l'autre personne, comment est-ce qu'elle se concrétise finalement sur le terrain et ce que vous pouvez faire avec vous-même quand vous la traversez, de qu'est-ce que vous avez comme ressources en vous pour pouvoir la traverser et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place également avec vos collaborateurs. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Dites-moi en commentaire. Justement, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens, des collaborateurs ou même, est-ce que vous vivez cette émotion du dégoût? Moi, c'est une émotion que j'ai beaucoup travaillé parce que je la vivais assez bien. Et donc, je savais que c'était l'affirmation de moi, qui j'étais au fond de moi, de pouvoir le révéler au monde et d'être qui je suis, peu importe la manière dont on me regarde. Et donc, ça a été un gros travail à faire et qui a été bénéfique. Vous voyez, je suis là devant vous et je suis totalement naturelle. C'est comme ça que je suis avec tout le monde, avec cette spontanéité, avec cette légèreté, mais en même temps, cette digression, etc. Et c'est de pouvoir m'assumer tel que je suis pour ne plus vivre ce dégoût de la même manière et de pouvoir m'ancrer dans qui je suis. Et donc, c'est ce que j'espère pour vous si vous le souhaitez et ce que j'espère que vous pourrez aider également vos collaborateurs. Mais vous savez très bien, on ne peut aider quelqu'un que si lui-même peut s'aider lui-même. Donc, c'est toujours se demander ou demander à l'autre personne comment je peux t'aider à t'aider. Donc ça, c'est encore une petite parenthèse. Donc, dites-moi en commentaire, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous recevrez une vidéo par jour parce que je suis dans mon défi 365 jours et aujourd'hui, hurrah, je fête la 90e vidéo. Je suis super fière d'être arrivée à 90 vidéos, ça veut dire 3 mois. Pour moi, 3 mois, c'est waouh quoi. C'est tout à fait waouh d'avoir tenu ce challenge et il y a encore des mois et des mois où je vais vous faire d'autres vidéos. Donc il y avait ça, il y a aussi de pouvoir l'envoyer à quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un pour qui cette vidéo serait utile parce qu'il vit le dégoût, parce que il a des collaborateurs qui sont dans le mépris ou qui sont écœurés, qui viennent régulièrement, passez-lui cette vidéo, il trouvera sûrement des réponses à ces questions et de pouvoir tester une chose à la fois. Et la dernière chose,
passez le test, mon style de management. Il est important pour vous de pouvoir mieux vous connaître, de mettre des mots sur la manière dont vous fonctionnez, parce que c'est grâce à ça finalement que vous allez pouvoir mettre les briques les unes au-dessus des autres pour pouvoir bonifier votre style à vous de management. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.